Salut, dans cette vidéo je te montre mon processus de création pour réaliser la cabine du lac, une scène réalisée avec Lumion, un logiciel de rendu en temps réel. Je pense que les architectes, designers, paysagistes, concepteurs devraient toujours s'efforcer à mieux communiquer leurs idées en montrant de meilleures choses et en passant par l'image. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réaliser un rendu architectural de façon plus rapide et de meilleure qualité en utilisant Lumion. Je vais décomposer la vidéo en 3 parties. La première, c'est l'inspiration, d'où vient le projet et je te montre un outil que j'utilise pour ça. La seconde, le modèle 3D, ici dans SketchUp, et les petites choses à savoir avant de l'importer dans Lumion. La troisième, la scène dans Lumion, les différents éléments, la végétation aussi qui joue un rôle hyper important, la caméra, etc. Et enfin, la dernière, la post-production. Et oui, je sais, parfois on aimerait que le rendu soit fini, mais non, crois-moi, la post-production est hyper importante et je vais t'expliquer quoi faire et les secrets pour réussir une belle image. Allez, sans plus de transition, on commence, c'est parti. Donc le projet sur lequel je voulais travailler est une cabine au bord d'un lac, une cabine de pêcheur où on y passe du temps, aussi bien pour son activité que pour se reposer, faire un apéro entre amis. Tout cela me donnera des idées du ton et de l'ambiance de la suite. J'ai commencé par chercher des inspirations sur Pinterest, Instagram, Behance, également pour donner le mood, l'ambiance que j'avais envie à mon image. Je suis ensuite passé dans PureRef, un logiciel très intéressant pour mettre en place mon moodboard, puisque je peux importer directement des images. Franchement, je te le recommande. Donc j'ai rangé mes images par thème, comme ça je pourrais y revenir pendant mon rendu, etc. C'est un outil super. Donc ça c'était pour les inspirations, n'hésite pas à toi aussi le faire avant de commencer une image. Ce que j'ai fait dans un second temps, c'est que je suis allé sur 3D Warehouse pour récupérer des modèles 3D. Ce que je fais généralement, c'est que je modélise une partie, mais si j'ai besoin de modèles 3D pour gagner du temps, je n'hésite pas à aller les chercher. Alors j'ai récupéré une partie de ce modèle dans 3D Warehouse, comme je t'ai dit. Il y a une grande bibliothèque de modèles sélectionnés et réalisés par des artistes, des modélisateurs 3D, et tout ça en libre service. Donc ensuite j'ai récupéré et j'ai réalisé quelques petites modifications sur ce modèle. Donc je salue Valeria.m sur 3D Warehouse que je crédite dans cette vidéo qui a fait un excellent travail de modélisation. Donc ce projet est assez simple dans son modeling, dans sa réalisation. Le terrain a été réalisé avec le bac à sable et une intention particulière est portée aux détails de modeling de la cabane, car c'est vraiment une des choses les plus importantes sur lesquelles on va poser notre regard en fait. Et donc ne pas hésiter à mettre sur la face avant notamment plus de détails que derrière par exemple. Le terrain est divisé en 3, donc avec le plan d'eau du lac, mais aussi une texture pour l'herbe et une autre texture pour une autre herbe. Permettant de donner un aspect plus naturel par la suite. Essaye d'avoir le plus d'imperfections possible dans ton modèle. Ça peut paraître bizarre, mais j'entends par là de bien évidemment garder les proportions, l'échelle, etc. Mais aller chercher un terrain un petit peu chaotique parfois, d'aller chercher des détails comme des gouttières, des poubelles, peu importe le modèle que tu utilises. Et tous ces petits éléments-là, en fait, ne feront qu'embellir ta scène et permettront de mieux représenter encore l'univers et l'histoire que tu veux faire passer. Pour la mise en place des textures, j'utilise celle de la librairie Lumion qui est plutôt bien fournie, même si dans les versions précédentes, on a une map qui est en moins, notamment la map Displacement. Mais globalement, j'essaye de mettre en place des textures d'herbe différentes selon l'endroit, comme on a vu dans le SketchUp dans le modèle avec mes différentes textures, pour se rapprocher de ce que pourrait être donc une rive ici, et une prairie avec une herbe soit plus haute, soit plus basse. Pour l'instant, je passe le plus gros des textures au début, comme ça je me prends pas la tête avec des détails et je pourrai y revenir juste après. Et plus j'avance dans le projet, plus je mets en place les briques, les petites textures, le bois, etc. Et je n'hésite pas à revenir dans SketchUp, comme tu as pu le voir, pour rectifier éventuellement des textures qui pourraient mal matcher dans Lumion. Donc comme tu peux le voir ici sur le toit, j'ai choisi de mettre en place des lames de pierre, sûrement de l'ardoise. Donc je peux orienter ces lames et gérer leur échelle, jouer également avec le displacement de la texture, donc le déplacement, sa brillance, sa réflectivité. Tous ces paramètres vont être utiles et importants lors du rendu et de la réflexion de la lumière. Et comme absolument dans la vie réelle rien n'est parfait, je n'oublie pas d'adoucir les arêtes et de mettre un petit peu de vieillissement, ce qui rend la texture plus vivante, plus réelle. Et je répète le procédé pour absolument toutes les textures en appliquant le même processus. Les textures sont fondamentales dans un rendu puisque c'est elles qui vont guider les réflexions, la lumière et surtout nous permettre de comprendre quel est l'élément de l'image, à quoi il correspond. C'est pourquoi j'accorde une attention particulière aux textures. Et pour ça, je t'invite à aller chercher, s'il le faut, des textures sur internet de très bonne qualité, notamment ici sur Megascan, puisque je vais aller chercher une texture de bois avec des petites imperfections pour ma cabane.
et je viens ensuite l'importer et importer mes différentes maps. Une fois que toutes mes textures sont appliquées avec les ajustements nécessaires, les réglages brillances, réflectivité, etc., on peut passer à la mise en place de la végétation. Et donc pour ça, j'ai commencé par mettre en place la rive. Donc pour commencer, je suis allé chercher des assets dans ma bibliothèque importés que j'avais récupérés sur Megascan, comme on a pu voir avant, des roches d'assez haute qualité. Donc une rive, c'est quand même un espace entre guillemets naturel où il y a de la vie, des plantes, mais aussi du minéral comme des rochers, des troncs d'arbres, par exemple. Donc il ne faut pas hésiter à prendre plus de temps à rechercher les bonnes références pour ensuite implémenter dans son travail des éléments qui feront la différence vraiment dans ton rendu. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai ajouté des rochers de la bibliothèque Lumion pour ne pas avoir trop de polygones, donc trop de data qui alourdirait éventuellement mon travail par la suite. Et j'ai rangé tous ces rochers dans un calque très important puisque je pourrais le masquer pour travailler plus tard sans être gêné et sans alourdir l'ordinateur. Car dans des scènes comme celle-ci, notamment, selon notre machine, on se retrouve souvent avec un lag et beaucoup de données et on ne veut pas faire planter l'ordinateur. Pour la végétation, c'est le même principe que pour la rive. On va venir positionner les éléments le long du lac, mais également sur les buttes un petit peu en amont. Donc la végétation doit être la clé dans le rendu, puisqu'ici on est sur un projet qui fait partie du paysage d'un lac. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des arbres de densités différentes, d'échelles différentes, d'essences différentes, en restant dans quelque chose de compréhensible. On va pas placer un palmier au milieu d'une forêt de pins. J'ai utilisé, comme pour les rochers, un pinceau de groupe pour gagner du temps, et j'ai également utilisé des végétaux de ma propre librairie avec une couleur assez orangée, donc pour mettre en avant des touches de couleur sur la rive. Donc ces points dans l'image permettront de refléter la lumière et amèneront un côté plus naturel à ma rive, car c'est quand même l'axe central où repose le projet. Donc comme tu peux le voir ici, toute ma végétation est disposée sur différents calques, que ce soit celle de la rive, la végétation HD la plus proche de ma future caméra, la végétation des buttes, etc. Ce qui me permet de sélectionner ou désélectionner mes calques selon mon besoin de travail dans ma caméra. Ok, donc maintenant on va passer à la caméra. Donc la caméra est vraiment importante puisque c'est avec elle qu'on va définir notre point de vue et surtout qu'on va pouvoir commencer à raconter notre histoire. Maintenant que notre modèle est prêt, il est temps de mettre en place l'ambiance lumineuse et les couleurs avec la caméra. Donc, dès le début, je savais que je voulais avoir une lumière diffuse de fin de journée, coucher de soleil, mais j'ai quand même sauvegardé différentes scènes avec plusieurs presets, pré-réglages par la suite pour utiliser différentes ambiances, pour avoir plus d'options dans mon processus de travail. On ne sait jamais quelle surprise on peut avoir. Pour les nuages et le ciel, j'ai mis le ciel et les nuages par défaut, donc de Lumion, pour gagner du temps. C'est génial avec un logiciel de rendu en temps réel, le temps qu'on peut gagner en faisant ça. Donc j'ai également ajouté des rayons volumétriques, donc ce sont des rayons de soleil diffus, donnant un côté chaleureux à la scène, donc une lumière relativement diffuse venant du côté. D'un côté donc. Je l'utilise très souvent, mais il faut faire attention à ne pas trop en abuser, car sinon ça peut au contraire obstruer complètement notre image. Je n'oublie pas les réflexions qui vont être hyper importantes pour cette scène, notamment avec l'eau du lac, et je peux venir régler ma qualité d'image dans mes paramètres pour ne pas travailler avec une trop haute qualité et pour ne pas faire planter Lumion. Donc on veut ce contraste entre des températures à l'intérieur qui sont assez chaudes, on verra juste après avec les petits détails à rajouter, et l'extérieur qui doit être un peu plus froid, avec une température de lumière plus froide, que je réglerai également juste après dans la post-production. À ce moment-là, le travail est fait, cependant il reste des petites choses avant d'envoyer le rendu. Il est tard, c'est une fin de journée à la cabane et rien de tel que de placer des objets, des lumières qui racontent une histoire. Nous allons mettre en quelques petits éléments, quelques imperfections, quelques détails qui à l'œil nu ne représentent pas grand chose, mais qui juste à poser vont faire vraiment toute la différence. On va par exemple ajouter une tasse de café avec un paquet de gâteaux sur le ponton, un sac sur le banc ou encore une lumière assez chaude, comme je te l'ai dit juste avant, est tamisée dans notre cabane. Comme si ça y est, c'est la fin de journée, on s'est dépêché de rentrer pour commencer à cuisiner, etc.
On peut également ajouter des mauvaises herbes, des herbes folles qui poussent sur le ponton, entre les tuiles, dans la gouttière, pour donner un look un peu plus sauvage à la scène. Et tous ces éléments vont faire que notre rendu sera plus sensible, plus vibrant et surtout plus réaliste dans sa globalité. Donc ok voilà, tout est mis, on n'oublie pas de remettre nos réglages à la qualité maximale, on n'oublie pas également nos réflexions qui sont très importantes ici, et c'est bon, on peut lancer le rendu avec nos maps spectre, light et notre color map. Donc dans Photoshop, je vais ouvrir le filtre Camera Raw ici. Donc nous avons juste quelques possibilités supplémentaires pour maintenant modifier de façon très spécifique des éléments dans notre image. Je vais venir travailler des contrastes, descendre un petit peu la balance des blancs. Je vais pouvoir ajouter un petit peu de texture, très importante, je te la recommande, et de clarté, pas trop, à l'image. C'est des filtres intéressants puisqu'ils rehaussent la qualité et donc le photoréalisme de la scène. Je vais jouer avec les verts de la végétation et les régler sur un ton un peu plus jaunâtre ainsi qu'augmenter la luminosité. J'ai tendance, moi, à désaturer légèrement mon image car dans la réalité, en fait, les couleurs ne sont pas aussi vives, sauf exception avec une lumière exceptionnelle. Mais par contre, je n'hésite pas à venir spécifiquement resaturer des couleurs, comme ici le orange et les jaunes, notamment avec mes éléments de la rive, et la lumière intérieure et diminuer la saturation de la lumière extérieure lorsque les ombres sont présentes. Ce que je t'encourage à faire, c'est que si tu veux mettre en avant une partie spécifique de ton image, je t'encourage à diminuer le volume entre guillemets visuel, la luminosité, du reste de l'image. J'ajoute également un vignettage pour permettre de rendre une plus grande profondeur à l'image, et comme tout processus créatif, arriver à cette image n'a pas été facile et a pris du temps. Je pourrais continuer à jouer avec des éléments de l'image, mais comme on dit, un travail créatif n'est jamais fini, il est toujours abandonné. J'ai ensuite ajouté des brushes de brouillard pour donner une ambiance à mon image de fin de journée avec une brume au-dessus de la végétation, au-dessus du lac. Donc là, on peut voir à l'écran d'autres images que j'ai pu faire avec le même processus sous différentes ambiances et lumières. Je t'encourage à tester différentes ambiances lorsque tu travailles sur une image, en sauvegarder plusieurs, voir celle qui te plaît et ne pas hésiter à les poster sur les réseaux pour avoir un retour des personnes de ton entourage, des professionnels, même si tu es débutant. Et surtout, passe dans Photoshop pour faire une post-production. C'est le meilleur moyen pour se former, progresser, affiner son regard, trouver son style. Si tu veux aller plus loin dans la représentation graphique des projets d'architecture et du paysage, n'hésite pas à faire un tour sur la chaîne, tu pourras y trouver des vidéos intéressantes. Si tu es complètement nouveau dans ce domaine et que tu ne connaissais pas par exemple le logiciel en temps réel Lumion, j'ai fait une petite vidéo d'1 heure de formation qui t'explique un petit peu comment prendre en main le logiciel. Sur ce, n'oublie pas de faire tes post-productions et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.